14 novembre 2019. Je continue mon périple nippon encore un peu plus vers le sud, en longeant la côte de l'île principale, Honshu. Ma prochaine étape, Kurashiki, dans la préfecture d'Okayama, avec une visite de quelques villes alentours. J'arrive à Kurashiki de bonne heure. Si la ville me semble de prime abord très agréable, c'est surtout l'hôtel qui attire mon attention. L'établissement m'a conquis. Les chambres longent des balcons surplombant un bar assez classe. Il y a même un salon de repos en terrasse couverte avec thé et café à disposition. Je profite de cet après-midi ensoleillé pour aller faire un premier tour en repérage, comme à mon habitude. Le quartier historique est plutôt sympa, mais plus petit que ce à quoi je m'attendais. Outre la rue principale, connue pour ses charmants canaux et ses boutiques artisanales, les points d'intérêt sont assez limités. Il y a cependant de quoi passer un agréable moment à déambuler et s'imprégner de cette ambiance bien particulière. Je me contente donc d'une petite balade improvisée, suivie d'une délicieuse pizza au restaurant La Scenetta, excusez mon accent, que je recommande vivement et dont le personnel est extrêmement sympathique. Le jour suivant, c'est dans la ville voisine d'Okayama que je me rends. J'y constate très vite une atmosphère très posée, déjà dans le centre-ville. Je me dirige à pied vers le jardin Korakuen, voisin du château d'Okayama. Le trajet est agréable, grâce à des rues calmes et peu fréquentées. Arrivé au jardin, je profite du soleil le temps de quelques clichés et vidéos. Connu pour être l'un des 3 plus beaux jardins du Japon, le Korakuen ne fut pourtant pas celui qui m'aura le plus marqué. J'en ai déduit qu'il devait être bien plus à son avantage au printemps, avec les pruniers et les cerisiers en fleurs, qu'en automne où certaines parties du parc étaient assez mornes. L'endroit jouit cela dit de très belles décorations, dont les futurs et jeunes mariés profitent pour s'adonner à quelques séances photos. La faune est également assez riche et les recoins plus calmes ne manquent pas. De quoi passer un moment de détente non négligeable. S'ensuit un délicieux ryokuri avec des prunes, des champignons et du bœuf le long de la rivière, suivi d'une balade aux alentours du château d'Okayama. Ce dernier en impose par les tons assez sombres qu'arbore sa façade, le bâtiment surplombant la ville avec beaucoup de grâce. À mon retour à Kurashiki, j'effectue un crochet par le Ivy Square, sorte de place à la décoration étonnante. Je rentre ensuite à l'hôtel pour une bonne nuit de repos avant les longues randonnées à venir. Le 16 novembre, je me rends dans le district de Kojima, un arrondissement côtier très peu destiné aux touristes étrangers. L'air marin me fait un bien fou et les activités de pêche ou de jet ski ne manquent pas. Après une longue marche, j'approche de ma destination du jour, le mont Washuzan. Et pour être franc, je ne m'attendais pas à une telle surprise. L'ascension débute par des ruelles extrêmement calmes, parsemées de temples et bordées de maisons au charme indéniable. Le sentier laisse ensuite place à la nature, qui se veut de plus en plus diversifiée. La vue commence elle aussi à dévoiler ses panoramas, et le chemin vers l'observatoire, très peu fréquenté, offre une balade des plus agréables. Arrivé au bord du parc national de Seto Naikai, un point de vue splendide sur le grand pont de Seto se laisse savourer. Cette imposante structure suspendue traverse la péninsule depuis la préfecture d'Okayama jusqu'à celle de Kagawa. Le pont relie les 2 îles sur plus de 1400 mètres, un spectacle époustouflant, sublimé par le beau temps. On peut y dénombrer une 50aine de petites îles entre les îles principales de Honshu et Shikoku. Je consacre la journée du lendemain à la découverte de la ville portuaire d'Onomichi dans la préfecture d'Hiroshima.
Cette visite était destinée à la base à l'étape suivante du voyage, mais Kurashiki étant assez vite parcouru, je décide de modifier un peu mon emploi du temps, d'autant plus qu'Onomichi est relativement proche du lieu où je séjourne. La ville est imprégnée d'une ambiance très particulière et offre un dépaysement auquel je ne m'attendais pas du tout. Je commence le périple par une petite chasse aux clichés des lieux visités dans la série de jeux vidéo Yakuza. Un défi assez amusant qui me fait réaliser à quel point les environnements de ces jeux sont fidèles à la réalité. À l'aide d'un plan des lieux, j'entame ensuite la route des temples, véritable labyrinthe de ruelles serpentant à flanc de collines et dans lesquelles il est aisé de se perdre. La route est parsemée de temples et points d'intérêt à découvrir. Et surtout, il y a des chats partout. C'est la première fois que j'en vois autant au Japon. En grimpant un bon nombre de marches, on peut rejoindre le sentier de la littérature, suivi de quelques petits temples et sanctuaires très prisés par les Japonais et qui surplombent la ville. Malgré un temps un peu gris, la visibilité reste plus que correcte. Cette visite marque la fin de cette avant-dernière étape de ce fabuleux voyage.